conférence, on va aller de plus en plus en profondeur sur ces deux sujets qui sont très complexes culturellement. Au-delà de toute chose, c'est un devoir pour le gouvernement de essayer jusqu'au bout. On va essayer jusqu'au bout. Ok. Maintenant, le gouvernement non. Ce qu'on va essayer de faire en préparatif de la conférence de la semaine prochaine, évidemment, on va encore récapituler ce qu'on a pu faire la semaine passée, quelques minutes. On va donc s'immerger maintenant dans la prochaine thématique, qui est la thématique sacrifice et purification. Très important. Sacrifice et purification. Purification veut dire les actions de purification ou de sacralité. On va prendre ça aujourd'hui comme thématique. On va cogner là où ça fait mal. Parce que le but c'est de cogner là où ça fait mal. Et comme je le dis toujours, la nature, la création s'en fout des ignorants. C'est ma petite citation que je vais mettre sur ma toile. La création s'en fout des ignorants. C'est-à-dire que si tu ignores que la terre est plate, la création ne s'inquiète pas. Si tu ignores que c'est la saison pluvieuse, tu viens sans parapluie, la création ne s'inquiète pas. La création s'en fout des ignorants. Parce que la création est créée. Ça doit être conscient. Si c'est d'abord que la création s'en fout des ignorants. C'est très important de savoir que les notions préhistoriques nous prouvent que la création s'en fout des ignorants. Les hommes avaient beaucoup de notions qui étaient absolument utopiques. Et ça n'a pas empêché la création de l'évoluer. Donc voilà pourquoi je dis que la création s'en fout des ignorants. Mais l'homme ne doit pas s'en foutre de la création. L'homme devrait avoir la conscience de ce que c'est vraiment la création, dans la création, et comment cette création fonctionne. On va pouvoir donner deux yeux et un cerveau pour que nous puissions avoir la capacité d'observation et de réflexion. Dès que tu mets ça en mode mute, tu es ignorant. C'est ce qui se passe dans le service, parce qu'en fait, moi je ne suis pas contre le monde, les hommes ont le droit de faire ce qu'ils pensent pour. Mais le service de Dieu, ce sont les yeux de la création. On n'a pas le droit d'être ignorant. Le service de Dieu, ce sont les yeux de la création. On n'a pas le droit d'être ignorant. Parce que si on est ignorant, vous le voyez, c'est donc les hommes dans la création qui marchent dans une ignorance servale. Donc, aujourd'hui, je vais d'abord récapituler le temps. Parce qu'on a eu une très belle conférence qui a mis un petit peu de temps, pour lesquelles j'ai pris la peine d'expliquer ce qu'on appelle le temple. Un temple. On va passer de là pour aller vers le culte sacrificiel. J'ai eu le retour déjà de la conférence, les gens qui étaient un peu abasourdis, qui étaient déséquilibrés moralement, ils ont reçu une fatalité. 132 combos. Et ils sont perdus. Qu'est-ce qui se passe? Où étais-je? Où suis-je? Où irais-je? Parce qu'en fait, c'est ça qui montre que la création s'en fout. Tu es dans ton monde, on ne t'a pas donné la réalité. La création va venir te dire que tu sais que c'est faux. Non. La création s'en fout des éléments. Donc, on est sur le temps. Donc, ce que j'ai essayé d'expliquer en conférence, pour que vous puissiez visualiser textuellement le problème du service, c'est que, ou à cause, comme j'ai pris la peine d'expliquer, je donnerai tous les dates d'expression angélique. En 2020, février 26, on me montre un papyrus qui m'exprime le mot Oakos. Je commence par là, très important pour les auditeurs.
C'est beaucoup de gens me demandent ma référence. Ma référence, ce n'est pas la Bible, ma référence, c'est les anges. Okay. Les anges du service. Ma référence, c'est pas la Bible. Ma référence, c'est les anges. Et les anges sont plus vieux que les hommes. Je vais passer par cette quantification de cette expression. Les anges du service sont plus vieux que le monde. Les anges du service sont plus vieux que le monde. J'insiste encore. Les informations ne viennent pas des hommes, ni de la Bible, mais ça vient des anges du service qui sont plus vieux que les hommes, qui sont plus vieux que le monde. Ok, je commence par, parce que c'est important d'avoir de mettre cette entre les deux. Mais forcément la suite, quand on parle de Oikos, il nous dit tout simplement maison. Mais le contexte de l'écriture Oikos qui est en grec, c'est parce qu'en fait, la Bible hébraïque est écrite en grec et le mot Oikos est écrit spécifiquement pour définir ce qu'on appelle le temple de Yerushalayim, le temple de Jérusalem. Donc c'est d'abord le contexte. Parce que cette expression doit être contextualisée. Et je vais contextualiser maintenant ce qu'on appelle la purification et les sacrifices tout à l'heure. Donc forcément, quand on contextualise le temple, le temple est le lieu où le peuple dit juif, j'insiste sur le mot juif parce qu'en fait ce n'est pas tout le peuple israélien qui a été déporté 700 ans plus tôt, au sens originel, 722 pour être plus spécifique. Parce qu'on n'a pas la période grecque, c'est la période là, c'est la période de Jésus. Donc on parle de Oikos, on est là en train de stabiliser sur un phénomène à un temple, pour lequel il y a des prêtres, pour lequel il y a des lévites, où à l'intérieur il y a une chambre haute, une chambre basse, où à l'extérieur il y a des pots de purification et les autels de sacrifice. C'est le temple de Yerushalayim. Et ponctuellement, tous les 7 mois, tous les jours, toutes les semaines, il y a des sacrifices à donner à l'autel pour purifier le peuple au sens plus des lévites et des sacrificateurs. Donc voilà le Oikos. Et dans ce Oikos, donc quand ils finissent selon les textes issus hébraïques, quand ils finissent d'opérer dans le culte sacrificiel, c'est là où il y avait des sables dans le temple et fait ce qu'il dit qu'il a fait, qu'il va faire. Donc c'est ce qu'on appelle Oikos. J'ai résumé. Dans le temple, il y a la manifestation de Yahvé. Dans le temple, il y a l'ordre de purification et l'ordre sacrificiel, l'expression du sang. Gardons le mot de sang. Parce que je vais venir maintenant pour prendre 2 cas spécifiques dans 2 continents différents, pour prendre des spécificités sacrificielles dont les textes existent et puis je vais exposer ça. C'est une chose pour parler de culte sacrificiel et de purification. Okay. Donc voilà ce qu'on appelle Oikos. Donc on se rend compte que Oikos donc est reconstruit à la période grecque, disons début grec, paléo-grec. On est au 3e, 4e siècle. Donc ça a été reconstruit et les fondations sont définitivement finies à la période de Pompée. On peut dire une cinquantaine ou soixantaine d'années avant le Christ. Construction est finie à cette période. Mais bien avant cela, bien avant que le temple soit détruit en 587, il y avait déjà un temple qui a mis quelques années avant d'être détruit encore. Toujours par les Babyloniens comme parce que le temple a été détruit plus ou moins, disons 2 fois, par les Babyloniens et par les Romains, dans les périodes différentes spécifiquement. Donc voilà un peu presque venu le temps. Donc là, si on remonte au 8e siècle, dans la période pour laquelle le temple a été plus ou moins construit, on doit donc se poser, donc selon la conférence, est-ce que la structure du temple et sa fonctionnalité cultuelle sont identiques à d'autres temples qui sont dans la proximité d'Israël? C'est ça le but de la conférence. Je recommence encore. Si on va au 8e siècle, dans lequel le temple a été construit, la première notion qu'on doit avoir en tête, c'est est-ce qu'il y a des temples autour du temple type de Jérusalem qui ont la même structure que celle de Salomon? Exactement, oui, on a démontré cela. Parce que le problème de Moïse est très complexe.
Je ne vais pas entrer dans ça aujourd'hui, parce qu'en fait, c'est lui qui va à la montagne de Sinaï et il reçoit les commandes de Yahvé. Et ces commandes de Yahvé, ce sont des spécificités de construction du temple qui a la ressemblance du temple de Yahvé dans son royaume de Constantine. Maintenant, l'actualité de Moïse, c'est un autre problème. Parce que c'est problématique, parce que Moïse est fictionnel. Un personnage fictionnel. Mais ce qu'on peut quand même qu'on a vu la semaine passée, c'est que tous les rois ou tous les leaders des peuples en Mésopotamie, en tant qu'image de leur divinité, ont reçu des directives par vision de la construction du temple qui a la ressemblance du royaume de leur divinité. Je réédite à cause que je dis. Quand tu prends toutes les divinités de la Mésopotamie, ils ont donné les visions à leur roi, et à travers la vision qu'ils ont donnée à leur roi, ils ont ainsi dimensionné le temple à la dimension spécifique du royaume de leur divinité, qui se manifeste maintenant, comme on dit, qui se manifeste physiquement, au sens propre du terme, dans le temple. Donc le temple, c'est ce qu'on appelle donc Wakus. Et c'est ce qu'on essaie de montrer donc. 2000 ans avant l'ère du Christ, minimum, dans toute la Mésopotamie, il y a des temples qui sont identiques au temple dit de Jérusalem. Parce qu'on a vu la semaine passée dans la petite conférence qui était, j'espère, très éloquente, très démonstratif. Parce que le but c'était de démontrer, c'était pas de faire des affabulations, c'était de démontrer. Donc si la démonstration est faite ainsi, c'est-à-dire que tous les temples de la Mésopotamie ont la même structure et les mêmes cultes à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à l'extérieur, quand tu viens, tu vois le pôle de purification, tu vois l'autel de sacrifice, tu entres dans la pièce, tu vois la chambre haute et la chambre basse. Donc cette vision qu'on a donnée à Moïse, elle n'est qu'une copie qu'il a prise pour tous les autres peuples. Parce qu'en fait, si on dit que Moïse a été vivant à la période de Ramessou, ce qui est absolument faux, mais on prend ça comme ça, on est en 1300, on est au 13e, 14e siècle avant l'ère de Christ, et les temples à Marie, les temples à Ougari existent déjà. Le Baal, le El, la Shira, le Nana, le Ngis, tous ces temples existent déjà et ont la même structure que le temple qui vient 700 ans plus tard. Parce que le temple de Salomon s'est construit au 8e siècle. Et si on prend les temples de Mésopotamie, on est au 15e, 16e siècle avant. On a au moins 8 à 9 siècles avant. Donc, forcément, ce n'est pas une copie qu'ils ont fait, c'est une réplique. Parce que tous les peuples ont la même divinité qu'on appelle El ou Ilou. Ce n'est pas un débat, c'est un fait. Voilà pourquoi le monde s'en fout de l'ignorance. Tu peux être ignorant, mais on s'en fout de l'ignorance. Tu adores ce que tu vas adorer, ça. On est sur les temples. Maintenant, je veux qu'on puisse plonger à l'intérieur du temple. Avant de plonger à l'intérieur du temple, ce qu'on a fait la semaine passée, c'est qu'on a détecté avec vos yeux, j'espère, les différents points de l'extérieur à l'intérieur qu'il faut qu'on sache pourquoi est-ce qu'il y a une cuvette à l'entrée du temple, à la gauche. Pourquoi est-ce qu'il y a un hôtel à la droite? J'ai spécifié droite et gauche parce que quand tu prends le temple de Salomon, c'est exactement la même fonctionnalité. On a vu ça la semaine passée. Et ceux qui vont écouter là, si vous avez le temps, vous allez la semaine passée sur la conférence sur le temple à Mésopotamie. Maintenant, je veux qu'on puisse plonger à l'intérieur pour voir ce qu'on appelle les cultes sacrificiels. Le sacrifice. Le sacrifice est tellement important pour la Mésopotamie, mais pas seulement pour la Mésopotamie. Mais le culte aussi est tellement important pour tout ce qu'on appelle la région des grands lacs de l'Égypte. On est sur le sacrifice et la purification aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de sacrifice et purification, le mot purification ou pureté ou sacralité ou sacré a une définition spécifique, qui a un nom spécifique dans toute la région de la Mésopotamie. Elle se définit en un trident consonante ou une triconsonante qu'on appelle QDS, qu'on appelle Kadosh. Ou pour les Acadiens, ou du si,
l'Acadie, on est vraiment 1500 avant notre ère. Et c'est un mot sémitique, ou dit sémitique. Sémitique, ça veut dire toute la région de la Manche, de la Mésopotamie, de l'Occident. Et ce sont les mots qu'ils utilisent communément, que vous appelez communément aujourd'hui Kadosh, qui est une translittération qui est purement hébraïque, qui vient vraiment de la période mésorète. Le mésorète, c'est au 9e siècle de notre ère. Donc on est sur le Kadosh. On est sur le Kadosh. Ce Kadosh aujourd'hui veut dire saint. C'est une translittération mal conduite, mal interprétée, mal traduite. Parce que c'est la même chose que je dis pour qu'on parle de Ilou, on parle de elle, qu'on parle de Yahvé. C'est une mauvaise traduction de dire que Ilou c'est elle, c'est le créateur. Enfin, lui, Ilou s'appelle créateur, mais il n'a rien créé. C'est elle. Mais maintenant qu'on parle de Kadosh, c'est la représentativité de la sacralité, du sacré. Parce qu'en fait, Kadosh ou QDS veut tout simplement dire sacré. C'est que c'est un lieu sacré. C'est une divinité qui est sacralisée. Et pour entrer dans le sacré, il y a des rituels de sacrifice pour entrer dans le sacré. Alors pourquoi il y a sacré, il y a sacrifice. Parce qu'après action de sacrifice, tu rends l'action sacrée. C'est quoi ensemble? Donc je veux qu'on est dans le sacré, dans le sacrifice de sacré. Il n'y a aucun sacré sans sang. Le sacré n'existe dans aucune communauté ethnique dans le monde sans qu'il y ait transversalité ou échange de sang. Je veux prendre une situation de Atoum. Atoum, c'est une divinité africaine du Nil de l'Égypte. Je fais une cotation juste rapide. Dans ses poèmes, Atoum, c'est le dieu Aton, c'est le dieu Amon, c'est Ra pour les Africains, ceux qui me connaissent, les panafricains. Et je dis encore, je ne suis pas un panafricaniste. Je fais seulement des comparaisons historiques pour démontrer que tous les peuples du monde sont sanguinaires. Mais que vivre dans le la sacralité pour le sacrifice, c'est le but. Je ne suis pas en train de faire leur apologie. Donc, Atoum dit une chose aux hommes. Parce que c'est Atoum aussi qui a créé le ciel et la terre. Pour les Africains. Et lui, donc, il dit, quand tu offres un sacrifice, une bête, je paraphrase, garde-moi une partie de ça que tu donnes à moi pour m'honorer. C'est Atoum, je paraphrase. Il dit, garde-moi une partie du sang que tu m'offres à moi pour m'honorer. Parce que les divinités aiment être honorées par le sang. J'insiste encore, les divinités aiment être honorées par le sang. Donc le système de codification égyptienne, ou disons, ne pas dire égyptienne, je veux dire libyenne. Et ici, si je commence par là, c'est parce qu'en fait, la codification de purification devrait être prise en considération dans la base épistolaire et vraiment paléo-épistolaire. Je peux le dire ça. Alors, moi, je suis beaucoup plus dans le sens mésopotamien. Parce que notre connaissance aujourd'hui, entièrement de A à Z, vient de la Mésopotamie. Nous sommes, je parlerai de ça tout à l'heure quand je parlerai de l'Afrique, nous sommes colonisés par la Mésopotamie, sans le savoir. Nous sommes colonisés spirituellement. Je vais le démontrer, c'est très simple. Donc ici, quand on va maintenant dans la région de la Mésopotamie, il y a des cultes de temps. Je vais essayer de le démontrer la semaine prochaine quand je vais montrer les faits et comment est-ce que le sacrifice s'opère avant que le lieu devienne sacré. Naturellement, comme on a vu la semaine passée, sur la planche KTU 1.115.9, on a parlé de ce qu'on appelle le taureau ou le bélier sacrificiel pour qu'on mange en communauté. C'était la semaine passée. C'est le bélier de la communauté. En fait, ce bélier ou ce taureau doit être sacrifié pour l'entonnement des erreurs, ce qu'on appelle péché, que la communauté a bien pu commettre. Il faut prendre son sang
et l'asperger. Tu vas donc à droite du temple, c'est-à-dire là où il y a le sacrifice, là où il y a l'autel de sacrifice. Mais avant cela, tu vas te purifier dans le bassin. Tu te laves les mains, tu te laves les pieds parce que tu dois être pur devant la divinité Baalou, devant Akinana, devant elle, devant qui que ce soit qui est la divinité principale pour ton peuple. Et ensuite, maintenant, tu vas à la droite, tu prends le bélier, toi en tant que sacrificateur, parce que ce n'est que le sacrificateur qui le fait. Tu prends la bête, tu tranches son cou, et le sang, donc ce sang, tu asperges cela sur l'autel, et tu vas maintenant dans le lieu très saint, qui est la pièce du fond, que tu asperges ça sur les murs, parce que tu veux donner une partie de ce bélier, de ce sang, à la divinité principale. Je vais le montrer la semaine prochaine. Et forcément, voilà comment les peuples multimillénaristes agissaient pour communier le peuple quand le peuple commet des erreurs, ou bien quand il y a un fléau. Mais ce qui est le plus important, c'est qu'on prend une bête, je veux qu'on soit clair, on prend une bête pour la communauté du peuple. C'est une communauté, c'est une ethnie, c'est un regroupement social pour lequel ce sacrifice est donné pour que la divinité, la puissance, le Dieu, leur Dieu tutélaire puisse agir en tant que couverture, en tant que protecteur, en tant que tutelle. Et quand la viande est cuite, le peuple mange ça ensemble et ainsi ils se sont réconciliés avec la divinité. Voilà comment ça se passe à Mésopotamie, que je vais essayer de démontrer la semaine prochaine pour montrer donc les correspondances lexiques et les correspondances culturelles. Lexique nous dit quoi? Ce sont les mots. C'est-à-dire, si on retrouve des mots identiques dans toute la région de Mésopotamie qui ont la triconsonante QDS ou qui ont la triconsonante Kurban ou qui ont la triconsonante Aleph, même Shin, c'est-à-dire le sacrifice, on doit donc avoir une référence que tous ces peuples autour utilisaient les mêmes codes d'écriture d'abord pour la représentativité de leur divinité et de leur sacrifice. C'est pas ça que je comprends. Il y a, si on va, on fait les mathématiques, si on veut parler de la trigonométrie le plus simple, dans toutes les écoles de la trigonométrie, ça veut dire c'est 3 ans. Donc forcément, si je pense que c'est parce qu'en fait, dans tous les manuels de l'école qu'on a en Afrique, c'est comme ça ici. On parle de la trigonométrie. Donc, le plus important, c'est de se poser la question d'où vient la trigonométrie. Est-ce que la trigonométrie est tombée du ciel? Est-ce que ça vient de quelque part? Forcément, si on sait où ça vient, c'est une correspondance lexique. Ah, c'est un. Est-ce qu'on est ensemble? S'il y a des tablettes pour lesquelles les scribes et les prêtres ont écrit sur la caractéristique sacrificielle, et que les noms utilisés des dieux, et que les noms utilisés du sacrifice, et que les noms utilisés pour le sacrifice sont identiques dans toute la région de la Mésopotamie, ça veut dire qu'ils communiquaient entre eux par la même caractéristique linguistique. Vous savez qu'il faut que la dernière fois qu'il y a dit que je ne pas comme une université, c'est la même correspondance linguistique. Deuxième point, la correspondance culturelle. C'est-à-dire que si le prêtre vient, il lave ses mains, il lave ses pieds, il lave son corps pour être pur, il prend le bélier, il met le bélier sur le tel, il coupe la gorge du bélier, il prend le sang, il entre dans la chambre très haute, il asperge, on appelle ça une correspondance culturelle, culte, pas culturelle, culture. On est ensemble? Donc maintenant, si la correspondance culturelle est identique pour tous les peuples de Mésopotamie, c'est qu'ils ont l'un à donner, à transmettre ça à l'autre. Est-ce qu'on est ensemble? J'essaie de démontrer des choses qu'on ne veut pas écouter. Il faut démontrer. Et que si on parle français, on dit parce qu'on est né francophone. Et qu'on a été colonisé francophone. Si on met les vestes et les cravates, c'est parce qu'on est né avec ça. Parce qu'on a reçu ça et ça s'est transmis dans toutes les colonies françaises. Okay? Parce que j'essaie de démontrer la correspondance lexique et la correspondance culturelle. Donc ce n'est pas un débat, c'est un fait. F-A-I-T-S. Aussi, tous les peuples de la Mésopotamie ont la même caractéristique d'expression pour le sacrifice, pendant le sacrifice, après le sacrifice, et même pour les commémorations, et la même correspondance du culte. Ça veut dire qu'ils ont un point commun,
Et forcément, c'est de là que je veux atterrir pour expliquer cela. En quelques minutes, s'il vous plaît. C'est qu'il est donc important de se poser la question. Si en Afrique, il y a une correspondance culturelle identique sur tous les peuples du nord, plus ou moins au sud. Et on va en Mésopotamie. Il y a une correspondance culturelle aussi dans toute la région de la Mésopotamie. La première question que je veux parler à mes collègues, c'est que où est Dieu, où est le Créateur dans tout ça? C'est-à-dire, est-ce que le Créateur est pour les cultes? Est-ce que le Créateur est pour les cultes dits sacrificiels pour la purification? Est-ce que le Créateur est pour la communauté de l'expression de la sacralité par QDS? Kadosh, je recommence ma thèse qui est indestructible parce qu'elle ne souffre d'aucun manquement de preuve. Je recommande qu'on se comprenne. Si tous les peuples africains et tous les peuples mésopotamiens agissent à travers les cultes, et les rituels qui pratiquent de la même manière, à la même période de la saison. Parce que vous devez faire ça. Il y a, on va démontrer ça la semaine prochaine, de voir à quel point il y a les cultes de 7 mois, les cultes de 9 mois, les cultes de 7 jours de sacrifice, qu'on retrouve aussi identiquement dans les textes hébraïques et lévitiques, on va parler de ça tout à l'heure. Le vrai problème dans la démonstration que j'essaie de faire en quelques minutes, c'est si tous les peuples agissent dans les cultes sacrificiels pour la sacralité et pour la purification, où est le Créateur dans toutes ces choses-là? C'est-à-dire, est-ce que le Créateur recommande un culte sacrificiel de purification par codification lexique ou par codification culturelle? Regardons dans le résultat de tous les cultes qui ont bien pu avoir depuis recensés depuis que l'écriture existe en Égypte et en Mésopotamie. Et qu'on est à 5000 ans, que la sacralité existe par les purifications et par les sacrifices, faisons ça ici. Est-ce que donc ces codes ont apporté le rapprochement envers la créature ou le Créateur ou envers les divinités? Parce qu'on fait ces cultes pour des divinités. Donc la vraie question qu'on doit se poser, est-ce que Moïse est parti voir le Créateur sur la montagne pour qu'il reçoive les directives pour faire le même culte pour les divinités? Je ne sais pas si on comprend ce que je veux dire. Mais comme la tête est sous les têtes des gens sont dures parce qu'ils ne veulent pas écouter, je recommence encore cette démonstration mathématique. C'est-à-dire que si Moïse, au milieu de la Mésopotamie, au milieu des cultes lexiques et des cultes cultuels, quand il monte à la montagne, il reçoit les directives de Yahvé. Est-ce que c'est différent de les directives d'autres ont reçu de Balou, de Ningrisu, de Ilou, de Inanna, d'Achera? Ce sont les mêmes cultes. Quand ils descendent, ils font la même chose. Ils vont sur une montagne très haute pour recevoir les cultes. Ils descendent et ils appliquent ça pour leur peuple. Comment donc dans tout ce ramadan, dans tout ce brûlé là, on peut voir entre là le Créateur? C'est le problème. Je dis bien la vérité, s'en fout des ignorants. Donc la vraie question donc, et je m'arrête là bientôt parce que je vais parler de l'Afrique assez longtemps au début. Je suis là pour la purification, j'introduis juste. Pour dire, aujourd'hui, on aime bien utiliser la triconsonante Kadosh sans connaître l'origine du mot Kadosh, qui est une appellation triconsonante qu'on trouve dans toute la région de Mésopotamie. Dans la période suméro-acadienne, ils appellent leur divinité Ki, Ku, Du, Su, Is. Ça veut dire tu es sacré, tu es sainte. Mettons ça dans la translittération d'aujourd'hui. Donc la caractéristique d'appellation de la sainteté n'a pas commencé dans ton christianisme. Et surtout que tu utilises le mot Kadosh, qui veut dire en Mésopotamie une divinité sainte, qui passe par l'autographe cultuel. Et que tu ne peux pas diviniser une divinité sans passer par le culte de sacrifice et par l'aspersion de sang. J'ai même fait une erreur. Tu ne peux pas passer par la purification par l'eau d'abord, l'aspersion du sang. Et forcément, si c'est un truc qui existe depuis 5000 ans, comment tu penses que c'est une révélation que tu as aujourd'hui? Je
je recommande cette démonstration. Toi, tu m'as dit, il m'a dit, il faut qu'on soit pur, on soit saint. Parce que tu as parlé en langue pendant 350 heures, je reviens sur la langue pendant. Mais tu ne vois pas à quel point les cultes de purification et de sacrifice ont plus de... Oh, c'est millénariste, c'est multimillénariste. Donc la vraie question c'est, est-ce que le Créateur a besoin d'un sacrifice pour qu'il se manifeste? C'est le problème. Donc dans tous les temples en Mésopotamie, dans tous les temples en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est, il y avait des temples pour lesquels on opère toujours jusqu'aujourd'hui de la même méthode. Et c'est pour ça que j'interpelle dans mes collègues. Parce que je ne veux pas toucher le christianisme. Parce que je suis à la racine d'un culte que tous ces peuples pratiquent pour manger le fruit aujourd'hui. Et que le christianisme, ce n'est que le fruit qu'ils mangent. Si la racine est mauvaise, je me pose la question comment le fruit peut être bon. Parce qu'aujourd'hui, on va conclure dessus tout à l'heure, c'est moi ce que j'essaie de démontrer par le service qu'on m'a demandé de prêcher sur le Kadosh. Parce qu'en 2017, en décembre, le 4 décembre, je me répète toujours, l'ange du service de me gronder que je dois enseigner sur le Kadosh. Il insistait. Il parle du Kadosh, enseigne sur le Kadosh, enseigne sur le Kadosh. Franchement, je dis toujours et je le répète encore que l'ange du service est plus vieux que le monde. Donc toi qui penses que tu es vieux parce que tu as les cheveux gris, le service de Dieu ne regarde pas ton âge. Le service de Dieu regarde son expression. Je recommence encore sans vouloir être autant. Et que tu peux avoir 87 ans d'âge dans le ministère. Le service de Dieu ne regarde pas ton âge. Le service de Dieu regarde le service. Donc s'il passe par un gamin de 12 ans pour passer son message, tu as 70 ans, écoute. Ce n'est pas l'âge ici, c'est le service. Parce que le service est intemporel. Mais l'église est temporelle. Je parlerai de ça encore tout à l'heure. Donc en fait, si on revient sur la base de ce que je veux dire, en quelque sorte, que ce soit très laminaire, très spécifique, c'est que les temples, dans les temples, il y a les codifications lexiques, des appellations des divinités qui sont dans le sens des kadosh, ou, pour être plus spécifique, QDS. J'insiste dessus, parce qu'il y a des musiques en millions qui ont pris les textes kadosh. Les larmes même coulent dans les yeux. Quand on te parle, tu chantes le Kadosh. Il ne sait pas que 2000, 3000, 4000 ans avant lui, les gens chantaient déjà sur Kadosh, mais pour d'autres divinités. Les poèmes existent jusqu'aujourd'hui. On appelle ça des mini-gods. Sur les tablettes de Kéret. Ou les fils d'Oléim, on les appelle les Kadosh. Ok? Donc en fait, la réalité ici que j'essaie de démontrer, c'est que le service de Dieu doit réfléchir et se rapprocher de ce que je dis et faire les recherches sur la capacité de comment les temples se manifestaient et ce qu'on pratiquait dans les temples et la correspondance avec tous les peuples aux alentours pour se poser la véritable bonne question. Est-ce que le Créateur peut demander un sacrifice à un homme pour qu'il le crée encore alors qu'il l'a créé? Quelle est la fonctionnalité que le Créateur a donnée aux hommes pour qu'ils puissent agir dans la création? C'est la question qu'il faut consulter. Et je continue par là, parce que jusqu'à l'introduction, on réalise donc que nous, en tant que serviteurs de Dieu, même quand le temple est cassé, on part toujours à Jérusalem pour faire bisous sur le mur. Je ne sais pas si c'est une aliénation sévère. Non, mais c'est grave. Je ne voulais pas. C'est grave de voir à quel point tous les serviteurs de Dieu, mais tous sans exception, partent encore à Jérusalem, s'agenouillent devant un temple qui a été brisé, alors que leur texte même dit que c'est leur cœur maintenant qui est le temple du Seigneur. Il y a un problème grave. Ou on fait ça pour de l'argent, ou on fait ça pour être vu, ou on fait ça parce qu'on est carrément aliéné sévèrement, comme les noirs sont aliénés pour les blancs. Et comme un blanc, comme un noir voit un blanc, il tremble. C'est vrai qu'un noir, un chrétien tremble quand il voit un Israélien. Je recommence encore cette parabole qui est vraie. Quand un chrétien, pasteur voit un Israélien, il tremble parce que c'est un enfant de Dieu, c'est un peuple choisi. C'est comme quand un Camerounais voit un Français, ah bon, oui, oh, il tremble parce qu'il a vu un bénéfice.
quand tu as ce type d'atmosphère, c'est que tu ne connais pas que tu sais. Donc, en préambule, ce que je voulais dire sur le sacrifice, c'est quoi ça? Je conclue. Que toute action dite sacrificielle pour la purification, parce que Dieu n'est pas pour la purification. Qu'est-ce qu'il a à foutre que tu te laves les mains et les pieds? Ça, c'est les actions de divinité. Qu'est-ce qu'il a à foutre que tu ailles dans l'eau et que tu ressors et que tu te sens pur? Ça, c'est les actions de purification. Et les actions de purification existent bien avant qu'Israël ne soit une entité géopolitique. Les actions d'aspersion de sang dans la chambre basse, la chambre haute, existent bien avant qu'Israël ne soit une entité géopolitique. Voilà la vraie question qu'il faut terminer et conclure. C'est que Dieu n'est pas pour la purification, Dieu n'est pas pour les aspersions de sang, les sacrifices. Et forcément, si Dieu n'est pas pour les aspersions de sang et les sacrifices, c'est que le Christ est nul. Parce que le reste n'est que du fruit. Parce qu'aujourd'hui tu pleures, le Christ a mes péchés, que le sang lave. Tu ne te poses pas la question de la correspondance de ce que tu dis. Et que tu veux que son sang lave tes péchés. Mais c'est différent des autres cultes. Je ne sais pas si on a un cerveau pour réfléchir. Je dis, hey my God, il faut qu'on réfléchisse ensemble. Je vais appeler aujourd'hui encore parce qu'il faut que je balance en lui. Toi tu dis que les cultes de Baal, c'est le diable. Voilà. Tu dis que les cultes musulmans, c'est le diable. Voilà. Tu dis que les cultes de ton village, on tue les chèvres, les bœufs et les coqs, c'est le diable. Mais toi, on a tué quelqu'un pour asperger le champ, c'est Dieu. Pourtant, c'est la même action qu'on prend quelque chose pour tuer quelqu'un et pour prendre son sang pour asperger quelque part. Tu ne vois pas une correspondance culturelle. On est malvoyant à quel niveau? Que tu vas dire que le sacrifice du Christ est plus grand parce que c'est un homme. Il y a un problème culturel. Tout sacrifice égale sacrifice. Toute aspersion égale aspersion. Parce que si le sang du Christ te purifie et que tu accordes que le sang des agneaux qui est Jésus-Christ est un purificateur, c'est que tu accordes que toute la Mésopotamie, ce qui faisait était correct. Je vais par démonstration, tu peux pas débattre ça. Si tu accordes que le Christ et son sang a purifié le monde, alors qu'on voit le monde va mal. Et que les chrétiens ont des problèmes que tous les gens du monde. Mais que tu prends son sang, que tu as aspergé, qui est le sang de purification ultime, c'est que tu accordes avec un 3 points, avec faute, tout le reste des cultes sacrificiels qu'on fait dans le monde. Parce que les cultes qu'on fait dans le monde ont la c'est la même chose et c'est pour le même but. C'est pour l'acte de purification, de couverture, de protection. On sait que le sang du Christ te protège, le sang du bouc protège. Parce qu'à la fin, le Christ n'est que créature. Il n'est pas de créature. Bon, je vais parler en langue rapidement, avant que je change d'avis. Je parle en langue. Parce que j'ai fini avec la semaine prochaine, on va stabiliser sur. On va entrer dans les cultes sacrificiels pour voir comment ça se passait. C'est très intéressant de voir à quel point ils avaient une attitude, comme j'explique, de ventrer la chèvre ou le taureau et de prendre certains organes et mettre ça sous le soleil. Ça devenait une caractéristique d'observation. À travers là, on fait ce qu'on appelle les divinités, les divinations, la divination. Ils essaient de voir le futur à travers les organes des animaux après ça. C'est très intéressant. Okay? Vous savez, le problème avec le fanatisme qui bloque le cerveau, c'est que quand Moïse, je m'arrête là, quand Moïse prend la chèvre comme commandement de Yahvé, okay, et décide de partager cela pour que le peuple juif qui est encore en Égypte puisse manger sans qu'il y ait encore de prêtre. On oublie que dans le chapitre 14 de Lévitique, le nom de l'Exode, il n'y a pas encore de prêtre. Il n'y a pas encore de prêtre. Ce sont les familles, les chefs de famille qui font le michi, okay, qui font la braise de l'animal, et on partage, on appelle ça la Pâque. Okay? Alors, j'aime bien parler de la Pâque, que c'est là-bas qu'on est dans le Palavant. Parce que la Pâque est importante, on fait une transition avec le Palavant. La Pâque est une fête très importante pour le chrétien et pour le juif. Parce qu'en fait, d'abord, c'est une fête juive. En fait, c'est une fête mésopotamienne.
Parce qu'à la même période, la plupart, à la période de la récolte, tous les peuples sont agraires. Ça veut dire qu'ils attendent les récoltes pour faire les fêtes. Si tu fais les fêtes avant, dans les récoltes très froides, tu n'auras rien du tout. Et forcément, la Pâque est une fête tellement importante pour le peuple juif et pour les Mésopotamiens qu'on ne sait jamais poser la bonne question. Parce qu'on ne veut pas pousser la réflexion. Parce que quand tu pousses la réflexion de la folie des hommes, c'est la sagesse de Dieu, c'est la folie des hommes, dit ça. Et quand je parle de la Pâque ici, j'aime le culte du taureau. Le culte du taureau, habite ou le culte du taureau mésopotamien est une information historique très importante pour le chrétien qu'il faut qu'il se rapproche de ça. Il faut de voir en sorte que les peuples mésopotamiens, pour la réconciliation des peuples, pour l'expiation des péchés qu'on appelle le kippour pour les juifs, il y avait cette action de braise de l'animal et on communiait ensemble, on mangeait, on prenait le vin et la viande, on mangeait, la communauté mangeait. C'était très important qu'ils le fassent parce que c'était une recommandation de la divinité. Et aujourd'hui, quand tu fais ta Pâque, on prend la chair, qui est le pain, et le Coca-Cola ou le raisin qui est le vin. Ou pour d'autres qui vont plus loin que ça, ils prennent le vrai vin et ils mettent ça. Et forcément, quand on voit le Christ le faire, on se dit ah, c'est nouveau ça! Waouh! Le Christ, pourtant, tous les peuples mésopotamiens, c'est le vin et la viande qu'ils utilisent. Je ne sais même pas comment il peut expliquer une chose qui est aussi simple. Donc forcément, comme on m'a posé la question hier, donc tu mettais la part, si tu fais ta part, si tu as faim, tu manges. Le problème, c'est que c'est une culture qui est exogène. C'est une culture qui appartient à un peuple. C'est pas une culture qui appartient au Créateur. Parce que qu'est-ce que le Créateur a à voir avec les gens qui mangent la viande ou qui boivent le vin? Ça, c'est la fête. Tu manges, si tu veux manger, tu manges. Mais on a pris ça pour très sérieux. Et forcément, la Pâque.